Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là encore aujourd'hui. Nous vous saluons partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes là encore. Nous voulons que ta présence nous assiste et soit avec nous. Bénis encore tes enfants une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes là déjà avec notre thème qui est Jésus-Christ peut tout. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Jésus-Christ peut tout. Vous savez, quand on parle de Jésus-Christ peut tout, cela veut dire qu'on a déjà expérimenté ce Jésus-Christ et on a compris que c'est bien lui qui peut tout dans notre vie. Cela veut dire que nous croyons à la personne dont nous pouvons parler et montrer ce qu'il est. Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ que tu ne connais pas. Tu ne peux pas montrer la personne qui peut tout dans notre vie dont tu ne connais pas. Donc, quand tu parles de Jésus-Christ qui peut tout, cela veut dire qu'on a déjà expérimenté sa grandeur, on a déjà écouté parler dans la Bible par la parole de Dieu, et cela nous montre que Jésus-Christ peut tout dans notre vie. Amen. Nous allons lire dans Marc 5, 24, un verset, jusqu'à 34, un verset. Lisons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par nombreux médecins, en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus dans la foule et elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher le vêtement, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêtant et elle s'est sentie délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui et se tourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui l'avait fait cela. Alors saisit de crainte et toute tremblante la femme, et en sacha ce qui lui était arrivé. Et elle s'avança, jetait aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu à moi, tu es guérie. Parce que tu as eu la foi, tu as eu foi à moi, tu es guérie. Va en paix, sois guéri de tout mal. Amen, amen. Nous comprenons, nous tous, et nous savons tous l'histoire de la femme qui saignait pendant 12 ans. Ma Bible est en train de me dire, lorsqu'il a vu Jésus passer, en voyant Jésus de loin, il a dit, si j'arrive seulement à toucher au bord de ses vêtements, je serai guéri. Ma Bible est en train de me dire, lorsque la femme a vu Jésus, premièrement, il a crié, il a compris que c'est Jésus-Christ s'occupait de tout. C'est pourquoi j'ai bien dit que notre thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ paie tout. Et quand Jésus-Christ paie tout, tu vas comprendre que dans toute situation, c'est Jésus-Christ qui a un dernier mot. Dans toutes choses, la personne qui peut mieux faire et améliorer nos vies, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas comprendre que la femme avait eu la foi et il avait crié en Jésus-Christ. Elle a dit, si j'arrive seulement à toucher à son vêtement, je serai guéri. Juste au bord de son vêtement, je serai guéri. Ma Bible est en train de me dire directement, il a touché. Et ma Bible me dit directement, il a été guéri. Et lorsque Jésus a vu cela, il a regardé, il a tourné derrière, il a tourné son dos. Il a dit non, non, non. Je sens la force, je sens la force sortie de moi. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient de me toucher. Ma Bible me dit directement, il a regardé, il avait eu peur en sachant que qui vient me chercher, qui vient me chercher. Mais moi, j'ai déjà ma guérison, j'ai touché à son bord de vêtements, je suis guérie. C'est comme si, peut-être qu'il commençait à se poser des questions, peut-être que c'est comme s'il ne fallait pas que je lui touche. Mais voici comment il vient encore me toucher, il vient encore me chercher. Cela montre l'amour de Jésus-Christ. Quand on dit que Jésus-Christ paie tout, il est vrai et certain que Jésus-Christ paie tout. Ma Bible est en train de me dire, lorsque Jésus a regardé, vous savez pourquoi est-ce que Jésus a regardé? Jésus n'a pas regardé parce qu'il était incapable de faire quelque chose. Jésus n'a pas regardé parce qu'il était contre la personne, parce que quand il était en train de passer, plusieurs personnes, ma Bible me dit que plusieurs personnes le pressaient. Plusieurs personnes.
avec moi que tu as tout intérêt de mettre confiance et te dire que Jésus-Christ paie tout. Je suis venue dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ paie tout. Cesse de regarder le problème que tu as. Regarde Jésus-Christ que tu as. Parce que quand tu regardes le problème, tu vas finir mal. Mais quand tu regardes Jésus-Christ que tu as, tu vas sentir que c'est lui qui paie tout dans ta vie. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus-Christ va tourner les dos? Ma Bible me dit que Jésus-Christ a tourné les dos. Il a dit, je sens que quelqu'un vient de me toucher. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a demandé à ses disciples, qui m'a touché? Ses disciples ont répondu, comment est-ce que tu peux demander quelqu'un t'a touché? Pendant que tu es pressé, coincé par tout le monde, comment tu sauras qui t'a touché? Donc cela veut dire que tu es touché par plusieurs. Comment est-ce que tu peux tourner et dire que qui t'a touché? Est-ce que tu sauras parmi le multitude de gens qui sont là? Ma Bible est en train de me dire, Jésus ne s'est pas rendu compte de ce que les autres pensaient. Jésus, lui, il est en train de regarder le problème que la fille avait. Vous savez, la fille, lui, la femme avait le problème, mais il avait confiance en son Dieu. Il a dit, malgré ça, mais moi, ma confiance, je le place en Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le problème, les difficultés, moi, c'est que je sais, je vais toucher Dieu avec le requête que j'ai dans mon cœur. Si je touche tellement à son vêtement, je serai totalement guéri. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as un problème maintenant, tu ne sais pas, tu es malade, tu as des difficultés, tu te demandes qui va t'aider? Comment est-ce que ça va finir? Je suis venu te dire qu'il y a celui qui s'appelle Je suis Jésus-Christ. Quand tu mets confiance et quand tu te dis, c'est Jésus-Christ qui peut tout dans ta vie. Et ta vie sera totalement guérie. Vous savez, cette femme, lui, il a regardé Jésus. Il avait confiance à Jésus. Il savait que la personne qui est mieux placée de lui apporter le secours, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, moi, je vais me tenir ici. Je vais aller aussi, je vais avancer. Quelquefois, nous avons des problèmes. Tu as du mal à chercher Jésus parce que tu trouves que c'est difficile, ça pèse, c'est assez. Tu te dis, non, non, non. Cette fois-ci, je ne sais pas. Laisse-moi me désorienter. C'est pourquoi tu vas voir plusieurs personnes vont laisser le chemin vers Jésus-Christ. Ils partent se désorienter dans d'autres chemins qui n'honorent pas Jésus-Christ pour aller chercher les secours. Mais pour ceux qui savent que Jésus-Christ peut tout, ils sont toujours là pour patienter, pour avancer, pour chercher Dieu, pour se donner l'état et dire, moi je vais chercher Dieu. Je vais savoir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, car je sais comment il est, c'est lui qui suit. Il est celui qui suit. Cela veut dire, si je mets confiance en Jésus, cela veut dire que je serai guéri. C'est pourquoi même si nous avons des problèmes, ne vous intimidez pas. Ne soyez pas intimidés. Ne vous demandez pas beaucoup de questions. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je viens te dire qu'il y a celui qui est là? Vous savez, on peut toucher Jésus-Christ et nous tous, et chacun à sa manière dont il l'a fait. Tu as touché Jésus-Christ sans pourtant avoir la foi. Et la personne qui a touché Jésus-Christ avec la foi, il trouve la réponse à ses problèmes, il trouve le changement à ses problèmes. C'est pourquoi je viens te dire, cesse de dire que les autres prient, mais il n'y a pas de changement. Toi, tu n'es pas les autres. Toi, regardez son cœur, elle a dit, non, 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 non. Le cœur qui vient de me toucher, c'est avec amertume, c'est avec douleur, c'est avec confiance. Il le fait avec amertume, mais avec confiance. Cela veut dire qu'il met confiance en moi. Il sait que je suis bien placé à guérir ses problèmes. C'est pourquoi Jésus a tourné. Imagine-toi, Jésus tourne et il commence à chercher la personne. Qui m'a touché parmi ce multitude? Qui m'a touché parmi ce nombre de gens? Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Jésus-Christ touche ta vie, il est temps que tu te lèves, tu dis, Seigneur, peu importe, j'ai confiance en toi. Et je sais que c'est toi qui peux tout. C'est toi qui es bien placé à toucher ma vie. Il t'a créé, il t'a façonné de son image. Il sait que tout ce que tu es, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est temps de dire, Seigneur, je crois que toi, tu peux tout. Comme tu peux tout, ces problèmes, c'est toi qui vas finir. Comme tu peux tout, ces maladie, c'est toi qui vas finir. Comme tu perds tout ce chemin vers l'enfer, c'est toi qui vas m'amener encore à mon chemin, qui mène vers le ciel. Comme tu peux tout, c'est toi qui as un dernier mot dans notre vie. Lorsque Jésus a regardé avec amour, il a dit non, non, la personne qui vient de me toucher, il a un grand problème. La personne qui vient de me toucher, il veut de moi. La personne qui vient de me toucher, il a besoin de moi et il croit en moi. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu crois en ce Jésus-Christ. Il est temps que tu crois que Jésus-Christ occupe tout dans ta vie. Amen, amen. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle s'est sentie délivrée de son mal. Elle s'est sentie délivrée de son mal. Ma Bible me dit qu'elle a été délivrée catégoriquement. Peut-être que ça fait 12 ans. Imaginez-vous, ça fait 12 ans. Il est parti voir les infirmiers, le médecin, le spécialiste. Il n'a pas trouvé la solution.
Mais lorsqu'il est parti vers Jésus-Christ, cela veut dire que pendant ces 12 ans, peut-être qu'il était en train de se poser aussi la question, non, Jésus-Christ ne peut pas faire ça. Ce sont des médecins qui sont mieux placés à guérir ceci, qui sont mieux placés à faire ceci. Mais ma Bible est en train de me dire, pendant ces 12 ans, après 12 ans, il a rencontré Jésus-Christ et Jésus-Christ a changé son identité, il a changé sa vie. Peut-être que toi qui es encore dans ce monde, toi qui ne sais pas prendre encore la décision, fais Jésus-Christ ta vie et il va changer ton identité. Il est temps que Jésus-Christ change ton identité, change ta vie. Tu sais pourquoi? Si tu crois seulement que Jésus-Christ paie tout dans ta vie, tout ce que tu as, il va changer. Et il va te donner la forme que lui veut de toi. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu trouves la forme qui vient de Jésus-Christ. Parce que la forme que Jésus-Christ va te donner, le monde ne peut jamais. La forme qui vient de Jésus-Christ. Parce que la forme que Jésus-Christ va te donner, le monde ne peut jamais te le donner. La forme que Jésus-Christ va te donner, peut-être qu'il y aura certaines personnes qui seront en train de se manquer et ne savent pas que c'est la forme qui vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu crois et tu sais que Jésus peut tout, rassure-toi qu'il n'est pas pour toi pour le malheur, il est pour le bonheur. C'est pourquoi il va toujours vouloir de toi du bonheur. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est bien lui qui paie tout. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui crois que Jésus-Christ paie tout, toi qui crois, même si tu trouves que c'est difficile, Jésus-Christ paie tout dans ta vie. Même si tu trouves que non, tu ne sauras pas, Jésus-Christ paie tout dans ta vie. Même si tu as des requêtes qui ont fait 100 ans, je ne sais pas, 40 ans, Jésus-Christ paie tout dans ta vie. Même si tu as des problèmes, tu te demandes, non, comment ça va prendre, comment ça va commencer, Jésus-Christ paie tout. Même si tu es sous emprise des démons, tu te demandes comment est-ce que ça finira, comment est-ce que ça prendra fait, comment est-ce que ça va commencer, est-ce que moi, si je serai délivré, tu seras délivré. Si tu crois seulement que Jésus-Christ paie tout, crois seulement et tu vas voir ce que Jésus fera avec toi. Crois seulement, dis seulement, je sais que Jésus-Christ paie tout. Et tu vas voir tous les tours que tu es en train d'appeler, il va tout changer. Et la forme qu'il va te donner, peut-être que d'autres personnes ne paient pas à te les donner. Qui paie tout. Quand je me déplace, je rentre, c'est toi qui paie tout. Quand je tombe malade, je sois, c'est toi qui, c'est Jésus-Christ qui paie tout. Il est au-dessus de toute maladie. Tu as un problème de cancer, Jésus-Christ paie tout. Tu as un problème de santé, Jésus-Christ paie tout. Tu as un problème de sida, Jésus-Christ paie tout. Tu as un problème de difficulté quand tu te demandes, tu dis comment est-ce que ça va finir, Jésus-Christ paie tout. Tu as un problème de loyer, Jésus-Christ paie tout. Tu as un problème, je ne sais pas, de frais académiques pour tes enfants, Jésus-Christ paie tout. Je ne sais pas à quel point, je ne sais pas de quelle manière dont tu prends ton Jésus. Oui, ça dépend de la manière dont tu prends ton Jésus. Ça dépend de la manière dont tu considères ce Jésus. Si cette femme qui saigne pendant 12 ans, ce n'est pas 12 heures du temps, ce n'est pas 12 mois, mais pendant 12 ans. Pendant 12 ans, la Bible me dit que pendant 12 ans, je ne sais pas quel problème que toi tu as. Est-ce que ça a déjà fait combien de temps? Ça a déjà fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jésus-Christ paie tout. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, tu seras guéri. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, tu seras délivré. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, ta vie sera totalement changée. Ton identité sera changée. Lui-même, quand il change l'identité, il te donne une autre identité. Parce que c'est bien lui qui paie tout dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, cesse de ne pas croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas quel problème que toi tu as. Est-ce que ça a déjà fait combien de temps? Ça a déjà fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jésus-Christ paie tout. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, tu seras guéri. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, tu seras délivré. Si tu crois que Jésus-Christ paie tout, ta vie sera totalement changée. Ton identité sera changée. Lui-même, quand il change l'identité, il te donne une autre identité. Parce que c'est de lui qui paie tout dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, cesse de ne pas croire en Jésus-Christ. Quitte là où tu es et cesse de ne pas croire en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ et dis-toi que c'est bien Dieu qui paie tout. Si cette femme n'allait pas comprendre, si cette femme n'allait pas avoir la foi en Jésus, peut-être qu'il n'allait pas voir que Jésus-Christ paie tout. Et si nous essayons de regarder, nous descendons un peu dans le 35e verset, ce que Jésus-Christ avait fait avec sa fille, ce qu'il avait fait avec sa fille, la fille de ses chefs de... la Bible dit ici, la fille ici, pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez les chefs de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître? Mais Jésus a entendu la parole et dit au chef de la synagogue, ne crève pas. Pourquoi c'est tumulte? Pourquoi se pleure? L'enfant n'est pas mort, mais seulement
elle est endormie, vous voyez. L'enfant n'est pas mort, mais seulement elle est endormie. Les autres personnes voient que l'enfant est mort, elle ne respirait même plus, elle ne parlait même plus. Les autres sont en train de pleurer, mais Jésus, lui, il dit, c'est lui qui paie tout. Il vient, il dit, la personne n'est pas morte, mais elle dort. Peut-être que tes problèmes que tu as, toi, tu penses que c'est déjà mort. Tes difficultés, toi, dont tu as, tu penses que c'est déjà mort. Quand tu te regardes ta vie, tu dis, peut-être tu dis que ta vie n'est plus en vie. Peut-être que c'est déjà enterré quelque part. Je suis venu te dire, toi tu ne connais pas tes problèmes, tu n'as pas de problème. Tu ne sais pas voir, c'est lui qui veut voir à ta place, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sait comment voir toutes choses, c'est Jésus-Christ. Il te dit que tout va bien. Réveille-toi seulement et crois seulement que Jésus-Christ peut tout. C'est que tu vois que c'est la mort, lui il voit que c'est la vie. Je suis venu dire à quelqu'un maintenant, Jésus-Christ est en train de dire à ta vie que rien ne mord à ta vie. Jésus dit que c'est la vie. Il est venu pour la vie, il est venu donner la vie. C'est pourquoi il a donné à cette fille la vie. Il a donné à cet enfant la vie. Pourquoi? Parce que lui, il voit différemment des autres. Les autres personnes avaient l'agitation de la synagogue. Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait de cris. Il entra dans la maison et dit, pourquoi est tumulte? Pourquoi c'est tumulte? Pourquoi c'est pleurs? L'enfant n'est pas mort, mais seulement elle est endormie, vous voyez. L'enfant n'est pas mort, mais seulement elle est endormie. Les autres personnes voient que l'enfant est mort, elle ne respirait même plus, elle ne parlait même plus. Les autres sont en train de pleurer, mais Jésus, lui, il dit, c'est lui qui paie tout. Il vient, il dit, la personne n'est pas morte, mais elle dort. Peut-être que tes problèmes que tu as, toi, tu penses que c'est déjà mort. Tes difficultés, toi, dont tu as, tu penses que c'est déjà mort. Quand tu te regardes ta vie, peut-être tu dis que ta vie n'est plus en vie. Peut-être que c'est déjà enterré quelque part. Je suis venu te dire, toi tu ne connais pas tes problèmes, tu n'as pas de problème. Tu ne sais pas voir, c'est lui qui veut voir à ta place, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sait comment voir toutes choses, c'est Jésus-Christ. Il te dit que tout va bien. Réveille-toi seulement et crois seulement que Jésus-Christ peut tout. C'est que tu vois que c'est la mort, lui il voit que c'est la vie. Je suis venu dire à quelqu'un maintenant, Jésus-Christ est en train de dire à ta vie que rien ne mord à ta vie. Jésus dit que c'est la vie. Il est venu pour la... Cesse de croire que ça ne sera plus facile. Je viens te dire que c'est facile. Ce n'est pas encore mort. Ce n'est pas encore mort. Ce n'est pas encore mort. Jésus-Christ est là. Il dit que c'est la vie. Il dit que c'est la vie. Ce n'est pas encore pourri. C'est la vie. Il donne la vie. Il donne la vie, Jésus. Je veux dire à quelqu'un, lève-toi là où tu es. Crois seulement Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème avec Jésus. Là où tu appelles problème, lui ne connaît pas problème. Là où tu vois que c'est difficile, tu vois que non. Ça ne sera plus, il n'y aura plus de solution pour ça. Il n'y aura plus de solution pour ça. Non, ça on attend seulement juste pour enterrer. On attend ce problème juste pour annuler. Non, ça ne peut pas se construire. Je viens te dire avec Jésus-Christ, tout est possible si tu crois qu'il peut tout. Si tu crois seulement que Jésus-Christ peut tout, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Plusieurs personnes pleurent. Oh, elle est morte. Cet enfant est mort. Toute personne était en agitation. Mais ma Bible me dit que lorsque Jésus est arrivé, elle a dit non. Elle a pris l'enfant, elle la regarde. Non, elle n'est pas encore morte. Elle est encore en vie. Dis à ta vie, prononce à ta vie, déclare à ta vie, ma vie, tu n'es pas pourrie. Ma vie, tu es encore en vie. Ma vie, tu es en agitation. Mais ma Bible me dit que lorsque Jésus est arrivé, elle a dit non. Elle a pris l'enfant, elle la regarde. Non, elle n'est pas encore morte. Elle est encore en vie. Dis à ta vie, prononce à ta vie, déclare à ta vie, ma vie, tu n'es pas pourrie. Ma vie, tu es encore en vie. Ma vie, tu es meilleure. Ma vie, tu es une lumière. Ma vie, bénis ta vie. Parce que Dieu est venu pour nous bénir et nous honorer. Il n'est pas venu pour le malheur. Je viens dire à quelqu'un, là où tu es, tout ce que tu vois, là où tu as été condamné il y a longtemps, là où tu as été mis il y a longtemps, là où tu as des problèmes, tu apportes le plaisir, la honte. Quand tu regardes la honte dont tu portes, tu te dis, c'est fini. Un Jésus est en train de te dire que ce n'est pas encore fini. Il a dit à cet enfant, tu n'es pas encore morte, tu dors. Il dit aussi à ta vie, ce n'est pas encore fini, il y a encore un début, je suis celui qui est, je paie toutes choses. Alors, il y a encore un début, il y a encore un début, il y a encore un début. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un.
Je prie et je déclare que Jésus-Christ commence encore une histoire dans ta vie. Là où tu as pleuré, que Jésus-Christ change tes pleurs par le joie. Là où tu as regardé, tu as dit que tu as du problème, tu apportes le pleur, la honte. Quand tu regardes la honte dont tu portes, tu te dis, c'est fini. Jésus est en train de te dire que ce n'est pas encore fini. Il a dit à cet enfant, tu n'es pas encore morte, tu dors. Il dit aussi à ta vie, ce n'est pas encore fini, il y a encore un début, je suis celui qui est, je paie toutes choses. Alors, il y a encore un début, il y a encore un début, il y a encore un début. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un. Je prie et je déclare que Jésus-Christ commence encore une histoire dans ta vie. Là où tu as pleuré, que Jésus-Christ change tes pleurs par le joie. Là où tu as regardé, tu as dit que cette fois-ci, ça ne sera plus facile. Je suis en train de dire que c'est facile, que Jésus-Christ te place en début dans ta vie, que Jésus-Christ commence avec toi ton histoire, que Jésus-Christ te place encore en début, commence avec toi une nouvelle vie. Oui, c'est possible. C'est possible. Je déclare que ta vie soit bénie. Je déclare que tu trouves là où tu trouves, tu vois que tu as la honte, tu es malade, c'est difficile. Je déclare que Dieu enlève la honte, elle enlève ce problème et que tu sois guéri au nom de Jésus.